Bonjour, un petit tutoriel en fait pour forcer une mise à jour parce que comme vous savez il y a beaucoup de PC aujourd'hui qui sont plus compatibles avec Windows 11. Bon, moi là j'ai l'ancienne version, la 23H2, je vais vous montrer, mais on va basculer sur la nouvelle version qui est disponible aujourd'hui, sur la 24H2. Bien sûr en utilisant le petit logiciel que j'avais utilisé précédemment, je le remettrai dans la description pour pouvoir basculer sur ce nouveau noyau logiciel. Donc il va falloir bien sûr aller, là vous allez sur la fenêtre Windows, vous allez dans les paramètres, bon moi je le mets pas parce que c'est déjà ouvert. Une fois que vous avez cliqué dans les paramètres, vous allez arriver dans un menu et il faudra aller dans Système. Voilà, là vous voyez que je suis donc bien en 23H2 Windows 11 professionnel. Donc je vais utiliser donc la petite clé, le petit logiciel pour pouvoir basculer sur le 24H2. Donc il va falloir télécharger bien sûr sur le site officiel de Microsoft le nouveau logiciel, le 24H2. Et une fois que vous l'avez téléchargé, que vous l'avez mis sur votre ordinateur, on fera la manip pour pouvoir installer avec le petit logiciel qui fait sauter la TPM 2.0 pour pouvoir installer la nouvelle version de Windows. Donc je sors de là, je vais aller dans les recherches, on va sur le moteur de recherche, on va chercher beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent. On va aller sur télécharger Windows 11. Vous voyez, vous avez le petit onglet. Vous allez sur le site de Microsoft. Voilà, vous arrivez sur la dernière version, elle est indiquée la 24H2, comme on voit en haut là, sur le PC. Donc il va falloir bien sûr pour aller le télécharger l'image ISO. Voyez, on va télécharger l'image donc là on va sélectionner la version. Donc en Windows 11 toutes les éditions, bien sûr éditions multiples. Donc on clique là-dessus. Il va me demander après par la suite la langue. Donc là voilà, vous allez voir, il me demande c'est lequel. Bien sûr de choisir la bonne version. Vous ne pouvez pas installer, entre guillemets, une version française sur un PC qui est américain, par exemple. Il refuse. Enfin, ce ne sera pas compatible. Voyez, donc là, ils disent de le télécharger. Donc, je vais le télécharger. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et dès que c'est fini de télécharger, on reprendra la suite de l'installation donc de ce Windows 11 24H2. Voilà, le logiciel est pratiquement téléchargé. Vous voyez, il reste que quelques secondes. Une fois que c'est téléchargé, je vais vous montrer où c'est qu'il est. Il va s'installer dans les dossiers téléchargement. Et après, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour pouvoir installer donc ce Windows 11 24H2. Allez, voilà. Donc le fichier est téléchargé. Bon, après, on ira le chercher. Vous voyez, c'est dans le dossier téléchargement. Donc là, je vais tout fermer. Je vais installer donc je vais utiliser le petit logiciel là qui va permettre entre guillemets de pouvoir entre guillemets contourner la vérification de Windows là pour pas bloquer l'installation de 24H2. Parce que maintenant il recherche un peu tout ce qui va pas, le processeur, le TPM et d'autres malheureusement et quelques petits trucs en plus qui fait que l'installation ne peut pas se faire correctement. Donc, pour cela, je vais prendre, donc, comme j'ai dit, ma petite clé USB que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais le raccorder. Voilà, dessus. Je vais ouvrir le lecteur USB. On clique dessus. Ouvrir le dossier. Voilà. Donc, là-dedans, bon, il y a plusieurs petits trucs. Et j'ai un petit dossier, là, Média Création Toolbat. Donc je vais l'ouvrir, c'est ce petit logiciel qu'il faudra télécharger. Donc on double-clique dessus. Vous voyez, il y a plusieurs dossiers. Là, nous allons sur Bypass. Allez, donc vous allez donc sur ce dossier là, Skip TPM. On va cliquer dessus 2 fois. Donc OK, on apporte les modifications. Et vous voyez, il y a écrit en haut que Skip TPM Check on Dynamic via Update. On pourra installer
donc Windows. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, on sort de là, nous allons dans téléchargement. Allez, on double-clique dessus. Je vais vous dire pourquoi. On ouvre l'explorateur Windows. Voilà, vous arrivez, ça va vous lancer le dossier en fait de l'installation de Windows. Donc s'il n'y aurait pas de blocage, on irait sur Setup et on lancerait l'application. Mais vous allez voir pourquoi j'ai double-cliqué dessus. Après, je refermerai. Parce que quand vous allez sur ce PC, vous allez avoir un lecteur virtuel en fait, vous voyez qui est ici. C'est ce lecteur virtuel en fait qui va permettre d'installer un programme ou autre. Vous allez voir. Donc on revient dans téléchargement. On va dessus. Donc on va là-dessus, comme j'ai dit. Donc pareil, hein, on clique droit, ouverture avec l'explorateur. On va sur exécuter qu'en tant qu'administrateur. Il va me demander si je veux apporter les notifications. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et dans la logique des choses, ça devrait démarrer, vous voyez, l'installation de Windows. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a marqué installation via Windows Server. Hein. On va installer, entre guillemets, Windows 24H2. Donc là, on appuie sur suivant. Donc là, il va rechercher quelques bricoles, mises à jour et autres. Et par la suite, vous aurez la possibilité aussi de refuser certains trucs et de les installer par la suite. Vous allez voir, parce qu'après, des fois, il peut vous demander d'installer les mises à jour et ça peut bloquer à cause des mises à jour, en fait. Le tout, c'est de ne pas les demander, des fois, si on a la possibilité, et de pouvoir lancer le processus d'installation. Voyez, donc on a vu sur avis contrat de licence, donc là j'accepte. Il me demande si je veux tout enlever ou tout conserver, ça c'est comme vous le sentez. Donc là je continue sur suivant. Là il va vérifier donc avant l'installation pour savoir si je peux bien sûr installer, excusez-moi, le Windows 24H2. Vous voyez, donc là ça peut prendre quelques minutes. En fonction de votre débit, de votre Wi-Fi, de la puissance d'un PC. Hein. Plus le PC est récent, bon, normalement ici il est récent, il va être compatible, mais des fois vous avez des PC très récents ou très puissants qui ne sont pas compatibles avec la dernière version de Windows. Donc ça risque de prendre plus ou moins de temps, hein, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de du débit, du Wi-Fi et de la puissance de l'ordinateur. Bon, vous voyez, ça a mis un petit peu de temps pour passer de 2% à 10%. Donc, on va le laisser faire tranquillement. Et je vous reprends, moi, au coup par coup, dans la suite de... Quoique là, si jamais ça va assez vite, on est à 20%. Je vous reprendrai sinon une fois qu'il a obtenu les mises à jour. Voilà, on arrive à 73%. Bon, a priori, ça va assez vite, là, les recherches de mise à jour, vous voyez, 83. Après, normalement, une fois que ça s'est fait, on va pouvoir continuer le processus. Et une fois que tout est lancé, vous aurez un écran bleu, ça va télécharger. Ça mettra un peu de temps, mais vous serez sur l'installation, on va dire, concrète de Windows. Après, il peut arriver, malheureusement aussi, si jamais ça fonctionne pas, c'est pour ça qu'il vaut mieux déjà aussi faire une sauvegarde de tous vos fichiers. Ça peut arriver que au bout de l'installation, vous avez un message d'erreur et vous revenez en fait à votre ancien, on va dire, point de restauration hein, que vous avez sur le PC. Attention, c'est pour ça que je dis de bien faire de créer un point de restauration pour ne pas perdre entre guillemets tout ce que vous avez sur le PC. Parce que malheureusement, comme c'est pas une opération entre guillemets autorisée par Microsoft, si la mise à jour pour X raisons ne fonctionne pas, vous pouvez retrouver votre ordinateur sur Windows 10 et tout ce que vous avez installé par la suite, que ce soit même les premières versions de Windows de 23 ou de 22H2, on va dire de Windows 11, vous risquez de revenir à l'état entre guillemets normal de votre PC, puisque à la base
Ce sont des ordinateurs qui tournaient sur Windows 10. Alors, il a fait les mises à jour. Maintenant, on bascule sur l'espace, on va dire, suffisant. Bien sûr, il faut bien vous assurer que, vous voyez, vous avez assez d'espace pour pouvoir télécharger ce Windows, cette version. Donc, prêt pour l'installation. Donc, on va cliquer dessus. Et comme je vous ai dit, hein, voilà, on bascule sur l'écran bleu. Et ça devrait normalement, à terme, parce que là, ça risque de mettre un petit moment. Je vous reprendrai au coup par coup, en fait, pour vous montrer l'évolution de l'installation. Vous voyez, 1% de quoi que des fois, ça peut aller assez vite. Donc, si tout est OK, une fois par la suite, comme je vous dis, ça va passer de l'écran bleu à l'écran noir. Il nous dira bien sûr de ne pas éteindre, il faudra laisser brancher votre PC. Et malgré qu'il y ait marqué installation de Windows Server, vous allez installer la dernière version de Windows 24H2. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, ça met du temps. Encore une fois, n'oubliez pas de faire des sauvegardes ou des points de restauration de tout ce que vous avez sur le PC, parce que je sais que même si Windows accepte le forcement aujourd'hui de la mise à jour, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de suite, parce qu'il y avait beaucoup de versions Windows, les premières qui étaient sorties, avaient pas mal de bugs. Donc, ce qui veut dire bug, s'il suffit que vous avez un souci lors de l'installation, après vous avez peut-être plus la possibilité de mettre à jour en passant par Windows Update, ou alors même si la version n'est pas très stable, il y a des risques de perdre, comme je vous dis, la version 24H2 et de revenir complètement au début, enfin au noyau, on va dire initial qui était installé sur le PC, Windows 10. Voilà, vous voyez, ça monte, on est à 31%. Ça va assez vite encore là sur l'installation. La connexion est assez bonne. Voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Voilà, on arrive à 59%, vous voyez, de l'installation. Donc ça avance tout doux, mais ça avance assez bien quand même. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Voilà, on est à 83% de l'installation. Donc cet état-là, c'est vite, hein, cette fois-ci, on va dire, par rapport à la dernière fois. Donc en espérant que tout soit bien. Après là, ça risque maintenant à partir de 80-90. Il se peut que le PC s'arrête, redémarre, vous voyez, et on risque de basculer après sur l'installation de Windows 11. Une fois qu'il aura tout téléchargé, il va installer les mises à jour, donc en écran noir avec des mises à jour à installer sur ce PC. Voilà. Voilà, donc comme vous avez vu, donc ça a téléchargé. Et là maintenant j'ai un nouveau message, j'ai marqué votre PC va redémarrer dans quelques instants. Et donc on va basculer sur l'écran noir avec l'installation des mises à jour de Windows 24H2. Allez, voilà, donc l'écran noir, comme je vous dis, vient de s'afficher. Vous voyez que là il y a marqué redémarrage en cours. Donc là ça va installer les mises à jour, hein, maintenant une fois qu'il les a téléchargés. Et vous allez voir, ça va progresser 1%, 2%, on va dire tranquillement. Bon, votre PC va s'éteindre et se rallumer. Et voilà, on va y aller au coup par coup, tout doux, tout doux. Allez, vous voyez, donc ça se relance. On voit le logo de HP. Donc ça met un peu de temps aussi, cette installation, parce que ça va petit à petit, vous voyez, voilà, installation des mises à jour, ça se lance, oui, donc ça va mettre un petit peu de temps aussi, c'est peut-être un peu moins long que auparavant, mais ça c'est toujours pareil en fonction de votre connexion Wi-Fi et votre puissance du PC, en fait, ça va plus ou moins vite. Voilà, donc je laisse installer doucement et je vous reprends au fur et à mesure de l'avancement. Allez, vous voyez, ça avance très doucement, on est à 3%. Donc après, quand ça évolue et quand ça avance un petit peu, je vous reprendrai. Allez, vous voyez, on est à 11%. Donc ça avance tout doucement, vous voyez, mais ça se fait tranquillement et ça s'installe. Je vous reprendrai un peu plus tard. On est à 30%, vous voyez. Bon, ne vous inquiétez pas si votre PC s'éteint, se relance, c'est tout à fait normal, hein.
Donc voilà, ouais, 48%, vous voyez, l'installation va assez vite après, en fonction, comme je vous ai dit, de votre Wi-Fi, de votre puissance de PC. Voilà, je vous reprendrai un peu plus loin. Allez, vous voyez, ça va assez vite. Je pensais que ça mettait plus de temps. Mais on est à 86%. Donc, vous voyez, ça s'installe assez rapidement sur ce PC. 88. Allez, on est à 96%. Ça devrait plus trop tarder pour arriver à 100%. Et voilà. Et repartir donc avec la dernière version de Windows 24 H2. La toute dernière. Et sans toucher, bien sûr, sans bidouiller à l'intérieur du PC, sans installer quoi que ce soit. Enfin, vous avez juste ce petit logiciel qui permet de contourner les vérifications. Et votre PC aura cette mise à jour. Voilà, et mise à jour à 100%. Donc l'ordinateur, bien sûr, va se réallumer et recommencer. On va refaire on va relancer et je vous montre de suite, après avoir tapé mon code, que j'ai bien installé la dernière version de Windows. Allez, vous voyez, donc une fois que j'ai lancé mon code, ça relance, on va dire, comme quand vous recevez votre mise à jour. Donc il y aura quelques messages qui apparaissent. Donc pour installer cette mise à jour, donc ça, pour moi, ça a bien fonctionné. Après, je vous montrerai bien sûr qu'il y a bien cette version sur le PC, dans le système. Voilà, je vous reprends en quelques secondes. Allez, voilà, une fois que tout s'est lancé, vous voyez, on arrive sur l'écran du PC. Et maintenant, je vais aller dans les paramètres, vous montrer la version que j'ai installée. Allez, on va dans les paramètres, hein, je vais vous montrer du coup, paramètres du PC. On va dans Système, on descend, Information Système, et vous voyez qu'il est bien installé sur ce PC la version Windows 11 professionnel 24 H2, donc la dernière version, donc sans devoir installer ou modifier par on va dire par l'administrateur en fait, pour pouvoir entrer entre guillemets des commandes spéciales ou autres, on va dire. Là, vous avez vu que j'ai mis uniquement ce petit logiciel que j'ai déjà installé dernièrement pour installer donc 23 H2, hein, l'ancien noyau logiciel. Vous voyez que là j'ai ça dessus. Bon, encore une fois, je n'ai pas fait de recherche sur le PC parce que celui-ci n'est pas compatible, hein, parce que c'est exactement le même PC que j'avais auparavant. Donc s'il n'est pas compatible 23 H2, il n'est pas compatible avec la dernière version de Windows. Donc voilà, en espérant que ce petit tutoriel puisse vous aider à installer donc la dernière version, donc sans modifier quoi que ce soit. Après, bien sûr, une fois que vous avez installé ça, comme vous avez installé quand même le Windows, on va dire le 11 H2, le 23 H2, excusez-moi, le 24 H2, je vais y arriver, sur votre PC, vous allez avoir les mises à jour, vous voyez, qui se font automatiquement, et vous n'aurez pas de problème par la suite, entre guillemets, pour télécharger les dernières mises à jour, et vous n'aurez pas d'ordinateur bloqué ou autre. Il est vraiment fait, entre guillemets, activé avec la dernière version, et vous recevrez toutes les mises à jour nécessaires jusqu'à Windows 12, ou alors s'ils font une autre version de Windows 11, il faudra bien sûr encore une fois basculer, forcer la mise à jour en contournant les prérequis, tout ce qui demande TPM, processeur et autres. Voilà. Bon, en espérant que tout cela, vous permettra d'installer cette mise à jour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée.